Bonjour Valérie Chevalier. Salut. C'est la première fois que je te lis avec la théorie du drap contour. J'avoue que le titre est quand même cocasse. Mais on sait que c'est compliqué en maudit, plier un drap contour. Pas facile, puis chacun a sa technique aussi, hein? Fait que c'est un peu une analogie puis un parallèle avec l'amour. Valérie, tu as 27 ans. Tu as écrit ton deuxième roman de chick lit. Qu'est-ce que tu avais à dire sur l'amour? Oh mon Dieu, mais il y a tellement de choses à À dire. 27 ans! Ben, Tu sais, je me dis, tu peux en parler à 50, puisque là, tu es une vieille routière de l'amour. Mais à 27, qu'est-ce qu'on a envie de dire? on n'est pas la même blonde à 18 ans, comme où l'histoire commence, qu'à 25, qu'à 30, puis j'imagine aussi qu'à 50 ou à 60. J'ai témoigné de la partie que je connais le plus, je dirais le début de la vie et peut-être les premières désillusions, les premiers grands amours et les premières grandes peines. Puis c'est ça que j'avais envie d'illustrer à travers les histoires de Florence. Est-ce que tu as un chum? Ça se demande, ça? Ben oui, ça te demande. Non, j'ai pas de chum en ce moment. Donc, tu es célibataire? Ouais. Bon, moi, je suis en couple, mais je pourrais dire qu'on pourrait boire au célibat. Vendu. Moi, si j'ai une raison de boire qui est aussi bonne que celle-là, je suis partante. OK. Je t'ai amené de la 50. Oui. Pourquoi la 50? Il y en a de la 50, je pense, dans mon livre. Santé! Alors, parle-moi du célibat. Je trouve ça le fun de boire au célibat parce que dans notre société, c'est pas encouragé. Si t'es célibataire, là, oh, pauvre toi, il faudrait qu'on te trouve un gars. Hey, c'est comment ça, une belle fille comme toi? C'est pas encouragé d'être célibataire. Moi, je suis bien, je suis fière d'être célibataire et d'être aussi, je vais dire, épanouie puis solide dans ce que je suis. Mais il y en a plein qui disent qu'il faudrait que, tu sais, on soit mieux en couple. À ton âge, dans la vingtaine, est-ce qu'on est plus dans des relations jetables? Il y en a là, qui ont des relations jetables. Puis c'est sûr qu'avec Tinder, avec les moyens qu'on a pour rencontrer qui se multiplient, c'est sûr que plus il y a de gens que tu rencontres, plus la tentation ou la comparaison que tu peux faire avec ton chum est grande. Mais après, c'est de savoir à quel point tu as envie d'être fidèle puis d'être solide dans ton engagement. Et est-ce qu'on a trop de critères? C'est pas parce que la liste là, est complète puis que tu as tout coché dessus que ça va fonctionner. Il faut à un moment donné laisser faire un peu la théorie puis juste vivre. Puis on a tendance à beaucoup vouloir contrôler même nos relations. Est-ce qu'il faut encore croire à « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Est-ce qu'on peut avoir la même relation toute notre vie? Moi, je pense que oui, mais je pense que ça demande des sacrifices, puis ça demande aussi une égalité, puis un respect dans le couple, puis une volonté que ça dure. Puis ça, il faut que ce soit partagé des deux côtés. Est-ce que le fait que les femmes se développent davantage, qu'on prenne de l'expansion avec le caractère, avec le type d'emploi qu'on occupe, qu'on ait toutes les possibilités d'étudier, de faire ce qu'on veut, est-ce que tu crois que ça change de quoi dans les relations et particulièrement le lien qu'on a avec les hommes? Probablement. Je pense que c'est positif. Je pense qu'on se rapproche du féminisme et de l'égalité des sexes qui est ce qu'on essaie d'atteindre depuis des années. Parle-moi de ça, une fille optimiste. Ben oui, je suis optimiste. Non, mais c'est vrai, il faut voir, on a avancé quand même. Là. On est loin de juste avoir le droit de voter. Puis j'imagine qu'il y a des gars qui ont encore ce besoin-là, je veux dire un peu de Gino, d'être l'homme du couple, puis d'avoir un côté pourvoyeur, d'avoir un côté protecteur que des fois, les filles n'ont plus besoin. Fait que c'est sûr que ces gars-là, quand ils tombent avec des filles super carriéristes, super indépendantes, puis bien toutes seules, je pense qu'ils doivent peut-être pogner leur Waterloo. Mais je pense qu'il y a plein de gars qui trouvent ça, au contraire, bien le fun de voir que leur blonde ou leur femme ou leur fille ou leur sœur est aussi indépendante puis assumée dans la vie. Puis je pense que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Valérie Chevalier, Girl Power. Girl power! Yeah, le temps qui passe, le temps